OK. Dans cette capsule-ci, on va revenir sur la recherche de mesures manquantes, là, toujours une de nos stratégies en géométrie, puis en particulier sur la stratégie du formule « je remplace, j'isole ». À la base, pourquoi on utilise ça? Bien, c'est justement quand il nous manque une donnée, quand on est à la recherche d'une mesure manquante. Donc, l'exemple que je vais faire pour illustrer tout ça se trouve à la page 1 dans ton document jaune. Donc, si ce n'est pas déjà fait, tu peux l'ouvrir. Donc, on a une pyramide à base hexagonale. Puis, déjà en partant, ce qu'il faut repérer là, quand vous lisez vos questions, c'est tout ce qui concerne soit l'air, le volume, la circonférence, le périmètre, tout ce qui fait appel à une formule. Quand vous voyez, là, comme par exemple ici, là, vous voyez qu'ils vous ont donné l'air. Bien, ça, c'est un indice. Ça veut dire que probablement qu'ils vous ont donné l'air pour que vous, de votre côté, vous puissiez trouver une mesure manquante. Puis effectivement, si vous lisez le reste de la phrase, on voit un petit peu plus loin que justement, ce qu'on cherche dans cette question-ci, c'est la mesure de l'apothème de la pyramide. Je l'illustre en rouge. Quand on dit apothème de la pyramide, je vous rappelle le petit truc que je vous avais donné. On faisait la lettre A pour se rappeler que l'apothème, là, est comme incliné là, dans notre figure. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Donc, ça, c'est ce qu'on cherche. Maintenant, si je veux le trouver, bien, c'est sûr qu'il y aurait eu peut-être l'option Pythagore, étant donné qu'on a une pyramide, mais comme je connais seulement une mesure du triangle rectangle, on élimine Pythagore. Donc, on n'a pas le choix de faire formule, je remplace, j'isole. Donc, première étape, évidemment, c'est d'écrire la formule. La formule que je vais utiliser, c'est la formule d'air total. Ce ne sera pas l'air latéral, ce ne sera pas l'air de la base, ça va être l'air total parce que c'est ça qu'on m'a donné dans la question. Si vous regardez sur votre feuille verte ou votre feuille jaune, vous allez voir que pour la pyramide, il n'y a pas vraiment de formule d'air total d'inscrite parce que dans le fond, une pyramide, on va construire nous-mêmes la formule avec les formules d'air des figures qui la constituent. Fait que si concrètement, si vous regardez, dans le fond, on a la base qu'il faut considérer. La base, c'est l'hexagone. Donc, il faut d'abord calculer ça. Puis, on a aussi 6 triangles. Donc là, il faut aller voir sur notre feuille, c'est quoi les formules pour ces deux figures-là. Fait que l'hexagone, si vous regardez sur votre feuille verte, vous allez trouver ça dans polygone régulier. La formule qu'on utilisait, c'est can divisé par 2. Ça, c'est pour trouver l'aire de la base. Puis ensuite, on a les 6 triangles dont je parlais tantôt. Les 6 triangles, encore là sur votre feuille, si vous allez voir, formule pour les triangles, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc ça, c'est l'étape du formule, c'est déjà réglé. Ensuite, avant de continuer, vous avez peut-être remarqué que les unités ne sont pas les mêmes partout. On a des mesures en centimètres dans la figure, alors que l'aire qui nous a été donnée, elle est en décimètres carrés. Donc, il va falloir convertir. Donc, ici, je vais aller convertir mon aire en centimètres carrés. Vous prenez vos échelles de conversion, en particulier l'échelle des aires. Puis, pour transformer des décimètres carrés en centimètres carrés, on a un facteur de fois 100. Donc, ça veut dire que, en fait, je vais travailler avec une surface de 137 cm². Donc, là, je suis prête, je vais aller faire mon « je remplace ». Donc, là, l'idée, c'est de remplacer tout le monde dans la mesure du possible. Puis, évidemment, bien, vous comprenez que quand viendra le temps de remplacer la hauteur ici des triangles, je ne serai pas capable, puis c'est normal parce que c'est ça qu'on cherche. Donc, ça, c'est le principe de base du formule « je remplace, j'isole ». Donc, on remplace. Je peux remplacer l'air, 137. Je peux remplacer aussi toutes les mesures du can, parce que dans le fond, si vous regardez la figure, le petit côté de l'hexagone, je le connais, 4,04. L'apothème de l'hexagone, je le connais, 3,5. Le nombre de côtés dans un hexagone, c'est 6. C'est par 2. Plus, là, on s'attaque au triangle. Pour les triangles, ce que je connais, bien, je connais la base. La base des triangles, c'est 4,04. Fois la hauteur, on en a parlé tantôt, je ne la connais pas, c'est mon inconnu. Puis, on va l'isoler dans quelques secondes, là, après avoir simplifié tout ça. Fait que vous voyez le principe, là, puis ça, c'est la preuve que tout va bien. Quand vous voyez que vous avez remplacé puis qu'il reste juste une seule inconnue, c'est bon signe. Maintenant, si je calcule, évidemment, 137, je ne peux pas rien faire de plus. Mon can divisé par 2, si vous calculez tout ça, ça va vous donner 42,42.
Puis, si on calcule, bien ici, on ne peut pas tout calculer du côté des triangles, mais on peut quand même en faire un bout. 4,04 divisé par 2, ça va faire 2,02. Fois 6, ça donne 12,12 H. J'ai encore mon H qui va suivre comme ça jusqu'à la fin. On est rendu à l'étape de l'isolement. Première chose qu'on va faire, on commence toujours par travailler le plus loin possible du H, parce que dans le fond, ce qui est ici, tout près du H, ça, on ne touche pas à ça pour le moment, on commence à l'extérieur. Fait que la priorité, ça va être d'enlever 42,42 des deux côtés de l'équation. Ça va déjà donner une chance pour simplifier. Ça va donner du côté gauche 94,58. Du côté droit, il va rester seulement mon 12,12 H. Puis, je termine en divisant. Pour isoler H, on va diviser des deux côtés par 12,12. J'oublie pas de le faire des deux côtés pour respecter le principe de la balance algébrique. Puis ça va me donner un H de 7,80 cm. Ça, c'est ma réponse. Là, il y en a peut-être qui se posent la question, ouais, mais là, ça, c'est-tu le H qu'on cherchait ou c'est-tu la hauteur de la pyramide? Fait que là, on revient dans notre point de départ. On va aller voir ce H-là, c'était quoi? Si vous regardez comme il faut, au départ, le H dont il était question dans ma formule, ben, c'est le H dans la formule du triangle. Donc, on vient de trouver la hauteur du triangle, puis c'est exactement ça qu'on avait ciblé au départ. Donc, on a terminé. La réponse, c'est 7,80 cm. Si jamais la question avait été de trouver, je donne un exemple, la hauteur de la pyramide à la place, vous auriez pu terminer en faisant votre relation de Pythagore. Il y a une petite capsule à ce sujet-là, au besoin.